Et voilà. C'est bon. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance régulière du mois d'avril. Nous avons une absence motivée qui est M. Jean-Simon Levert, mais nous avons quorum quand même et nous pouvons procéder. Alors, encore une fois, comme d'habitude, content de voir que tout le monde est en santé et que tout le monde va bien. Alors, je procède à l'ouverture de la séance et à la lecture de la première item, de la première résolution. Madame Lalonde. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 31 mars 2021, le décret numéro 487-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 9 avril 2021. Considérant que la municipalité est au niveau d'alerte maximum et que des mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur. Considérant que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, c'est lecture faite et proposée par Mme Lalonde. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Je voudrais vous rappeler, si jamais ça arrive à l'occasion, que dans le secteur Saint-Faustin, on sait que ça va être réglé éventuellement, là, mais qu'on a des réseaux intermittents à l'occasion. Alors, si jamais je fige ou mon écran fige, M. Brisson, promaire, va prendre la relève. Et puis, on va attendre, si la même chose arrive à quelqu'un d'autre, on va attendre que la personne revienne quand même, parce que d'habitude, on se reconnecte assez facilement. Alors, le réseau est intermittent. En deux, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Étant donné qu'on a une absence, on ne peut pas ajouter d'item. Donc, je propose, M. le maire. Proposé par Mme Oster. Tout le monde est d'accord? Oui. En trois, c'était la période de questions. On sait qu'avec la pandémie, mais le système de questions a changé. Il y a beaucoup plus de délais. Ça doit être fait par écrit ou par courriel. Alors, période de questions, Mme Gauthier, on n'a pas eu de demande? Non, aucune demande. Alors, la municipalité n'a reçu aucune question portant sur un item à l'ordre du jour préalablement à la séance. Alors, aucune question nous a été rapportée. En 4, c'est l'approbation des procès-verbaux du procès-verbal du 2 mars et de la séance spéciale du 16 mars. Vous en avez eu copie, vous en avez pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Proposé par M. Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 5.1, c'est subventions aux organismes à but non lucratif. Mme Lalonde. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Moisson Laurentide, 490 $. Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, 150 $. Alors, proposé par Mme Lalonde. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. M. Bélanger. On fait le dépôt, M. le maire. Merci. 5.3, conclusion d'un contrat de location-bail d'une timbreuse avec Pitney Bowes. Mme Lalonde. Considérant que le contrat de location-bail avec Pitney Bowes a été renouvelé le 1er janvier 2021, je propose de ratifier l'octroi du contrat de location-bail avec Pitney Bowes pour une période de 3 ans, soit de 2021 à 2023, au coût de 70,58 $ par mois, plus les taxes applicables pour un total de 2 540,88 $, plus les taxes applicables telles que de plus amplement décrit au contrat de location-bail. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 6, en trésorerie, 6.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés des comptes à payer en l'absence de M. Levert. C'est Mme Oster qui va prendre la relève. Mme Oster. Considérant que la liste des déboursés numéro 363-02-2021 du 18 février au 24 mars 2021 totalise
1 461 072,27 et se détaille comme suit. Donc, je vais faire, pour commencer, les principales déboursées. Donc, j'ai Excapro incorporé. Donc, on a 700 589 $ pour la réhabilitation de l'ancienne série du décompte 1. Ensuite, on a Englobe, 19 433,07 $. Surveillance des travaux de l'ancienne série du 24 janvier au 20 février. La municipalité du Lac-Supérieur, un montant de 14 504 $ pour des services professionnels pour la Rinole. Ensuite, on a Corporation Pétrole Parkline, 13 591 $, c'est l'essence et diesel. Groupe DL Informatique, 17 584,52 $. C'est l'achat de 3 portables et 5 ordinateurs. La MRC des Laurentides, 249 644 $ pour le code-part de 2021. C'est le premier versement. Et ensuite, on a PLA Architecte, 15 179 $ pour les ateliers municipaux. Donc, je reviens au chèque qu'on a de 799 095 $. On a le transfert bancaire de 538 123,16 $. Les salaires du 18 février au 24 mars 2021 de 123 853 $ pour un total de 1 461 072,27 $. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 363-03-2021 ainsi que la liste des salaires du 18 février au 24 mars 2021 pour un total de 1 461 072,27 $. Alors, c'est proposé par Mme Master. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est en 6.4 maintenant, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Bélanger? Il n'y a rien de particulier, j'en fais le dépôt. Internet connexion. Parfait, merci. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou la vôtre, mais là, ça m'indiquait que c'était C'est la vôtre. C'est la vôtre, M. le maire. Oh. Alors, M. Bélanger en a fait le dépôt. À 6.5, c'est libération d'affectation. Et voilà. Ça va être long. Bon, Monsieur le maire, je vais prendre la relève. Donc, en 6.5, libération d'affectation de surplus. Bougez un petit peu. Bon, non, Là, je suis en train de prendre la relève, Monsieur le maire. Ah, c'est gelé. Vous avez une très mauvaise connexion. 6.5, qui disait la résolution? C'est moi. Donc, projet d'achat d'une roulotte de chantier, considérant que le conseil municipal donc, considérant que le conseil municipal avait, par sa résolution numéro 107-29-08-2020, affecté une somme de 20 000 $ provenant du surplus libre au projet d'acquisition d'une roulotte de chantier, considérant que ce projet n'a pas eu lieu. Donc, je propose de libérer le montant de 20 000 $ et de le retourner dans du surplus libre. Bon, Monsieur le maire, votre micro est fermé. Ah, ça va pas bien. Là, ça va-tu mieux, là? Oui, ça va bien, là. Oui, ça va bien, là, monsieur. Alors, je viens de voir que quand la connexion se refait, il ferme automatiquement le micro. Là. Désolé. Proposé par Mme Master, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Mais si vous ne m'entendiez pas, moi, je continue à vous entendre quand même. C'est drôle, là, mais c'est la connexion Zoom. Là. En travaux publics 8.1, M. Brisson, c'est une autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour la fourniture de pierres concassées. Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer le contrat pour la fourniture de pierres concassées, considérant que le coût de ce contrat est estimé à 88 804 $, considérant que l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil établi par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal, considérant que, conformément à l'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de plus de 50 000 $, mais inférieure au seuil établi
par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à effectuer les démarches visant à l'octroi du contrat de gré à gré pour la fourniture de pierres concassées. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 8.2, c'est un octroi de contrat pour la fourniture de diesel et d'essence. M. Brisson. Oui, M. le maire. Considérant que la municipalité a publié un appel d'offres pour la fourniture de livraison de diesel et d'essence, considérant qu'il y a eu 3 fournisseurs qui ont déposé des soumissions le 1er avril 2021, à savoir Mazout G. Bélanger, Énergie Sonic, Arnois Électrique, et que le plus bas soumissionnaire était Mazout Bélanger, considérant que la soumission de M. Bélanger est la plus basse et qu'elle est conforme au devis préparé par les services administratifs, je propose d'octroyer à Mazout G. Bélanger le contrat pour la fourniture d'une quantité approximative de 65 000 litres de diesel et de 20 000 litres d'essence pour la période du 16 avril 2021 au 15 avril 2022, avec possibilité d'être renouvelé pour une période d'1 an additionnel au prix unitaire de base, sujet aux fluctuations du marché selon les prix quotidiens à la rampe de chargement de Suncor Énergie. Le tout tel que plus amplement détaillé au document d'appel d'offres, la commission au taux de 0,033 du litre, tel qu'apparaissent au bordereau de soumission, déposé et considère le produit du soumissionnaire et l'ensemble de ses frais résultant de l'approvisionnement du produit complet demandé, de sa livraison et du respect de l'ensemble des exigences des documents d'appel d'offres. D'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat, à intervenir entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 8.3, c'est une signature d'un addenda à l'entente de service relative au transport en vrac avec le poste de camionnage. M. Brisson. Considérant qu'une entente a été conclue entre la municipalité et le poste de camionnage en vrac région 06, secteur Laurentide, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à cette entente, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda avec le poste de camionnage en vrac de la région 06 incorporée, secteur Laurentide. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est à 8.4, c'est une embauche, Mme Oster. Considérant que la municipalité souhaite procéder à l'embauche d'un responsable d'aqueduc et assainissement des eaux usées pour combler ses besoins à ce niveau, considérant que suite à la publication d'une offre d'emploi, M. Martin Letard, directeur des travaux publics et des services techniques, recommande l'embauche de M. Michel Champagne. Donc, je propose d'embaucher M. Michel Champagne au poste de responsable d'aqueduc et assainissement des eaux selon l'échelon recommandé. Le salaire et les conditions de travail sont fixés conformément à la lettre d'entente numéro 44 intervenue avec le syndicat et la convention collective. Proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est à 8.5, c'est une approbation d'un décompte d'Excapo, décompte numéro 1, M. Brisson. Oui, considérant qu'Excapo Incorporé a présenté son décompte progressif numéro 1 relatif aux travaux de réflexion de la rue de la pisciculture au 26 février 2021, lequel se détaille comme suit. Travaux exécutés 206 257, avenant 2323, sous-total 208 580, retenue de 10 qui est de 20 858, pour un total de 187 722. TPS et TVQ pour un grand total de 215 834,20. Considérant la recommandation de Jessie Tremblay, ingénieur de FNX Innov, je propose d'approuver le décompte numéro 1 produit par Excapro Incorporé et d'autoriser le paiement d'Excapro, merci, de la somme de 187 722,72 plus taxes. On est d'accord? Oui. 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 C'est beau. Yann? Oh, je pense que son ordinateur a encore gelé.
OK, on va passer à... Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 8. OK. 8.6. 8.6. M. Brisson. Oui. Bon, c'est le décompte numéro 2. Considérant Est-ce que vous qu'Excapro... m'entendez? ça coupe Brisson, beaucoup, Pierre. On 8.6. n'a presque rien entendu. Mais je vais lire la résolution, si tu permets. Considérant qu'Excapro Incorporé a présenté son décompte progressif numéro 2 relatif aux travaux de réhabilitation du site de l'ancienne série du Four du 25 mars 2021, lesquels se détaillent comme suit. Travaux exécutés, 462 594, avenant, 39 950, pour un sous-total de 502 544. La retenue de 10 50 254, pour un total de 452 290. À cela, la TPS et la TVQ pour un grand total de 520 020 et 56 sous. Considérant la recommandation de Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, je propose d'approuver le décompte numéro 2 produit par Excapro Incorporé, d'autoriser le paiement à Excapro Incorporé de la somme de 452 290 et 12 sous, plus taxes, tel que détaillé à son décompte progressif numéro 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Que Pierre est encore, il y a encore un problème. Donc, 8.7, c'est l'embauche d'un journalier chauffeur. Je vais lire la résolution. Considérant que les services des travaux publics souhaitent combler le poste de journalier chauffeur opérateur temporaire pour la période estivale 2021, considérant que M. Martin Letarte, directeur des services des travaux publics, recommande l'embauche de Marcel Bélanger pour combler ce poste, je propose de procéder à l'embauche de M. Marcel Bélanger au poste temporaire de journalier chauffeur à compter du 17 avril 2021 pour une durée approximative de 1000 heures. Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, Pierre, on t'entend. Écoutez, je ne sais pas si c'est pas le réseau certain, parce que mon réseau est à 100 %. Je ne sais pas si c'est probablement le lien Zoom que j'ai qui est corrompu, là. Mais moi, je continue à vous entendre. Et puis, mon réseau affiche 100 %. Alors, ce n'est pas le réseau Internet, là, c'est probablement le lien Zoom. Alors, si malheureusement, ça se reproduit, 7. On est rendu à 8.8 maintenant. 8.8. Bon. Allez-y, M. Brisson. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat de service professionnel pour les travaux de réflexion de voirie 2022, considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle de la municipalité, peut octroyer un contrat de gré à gré entraînant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil établi par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Considérant que conformément à l'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil a autorisé par sa résolution numéro 11035-03-2021 les démarches visant l'octroi d'un contrat de gré à gré, puisque ce contrat comporte une dépense supérieure à 50 000 $ mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Considérant que le directeur des travaux publics et des services techniques, après avoir réalisé les démarches requises conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle, recommande d'octroyer le contrat à Équipe Laurence Incorporée. Je propose d'octroyer à Équipe Laurence Incorporée un contrat de service professionnel pour les travaux de réflexion de voirie 2022 au coût de 71 999 $ plus taxes pour un total de 82 780 et 85, tel que plus amplement détaillé à son offre de service du 2 avril 2021.
Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. 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 OK. Je vais essayer quelque chose, là, voir si ça n'aidera pas le Zoom. Là. Je vais fermer ma caméra, mais je vais rester présent. Alors, si jamais vous ne m'entendez pas, M. Brisson, s'il vous plaît, prenez la relève. Parfait. Alors, nous en sommes rendus maintenant à 8.9, qui est un octroi de contrat, Mme Oster. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour la surveillance, le contrôle et le support technique pour les travaux de remplacement d'aqueduc des rues principales et Saint-Faustin, considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, la municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré entraînant une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal, considérant que conformément à l'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil a autorisé par la résolution numéro 10981-02-2021 les démarches visant l'octroi de ce contrat de gré à gré incluant la surveillance pour les travaux de réflexion de voirie 2021. Considérant que le Conseil a décidé par la résolution 11003-03-2021 de reporter les travaux de réflexion de voirie, il n'a donc pas lieu d'octroyer le contrat pour surveillance de ces travaux. Considérant que le directeur des travaux publics et des services techniques, après avoir réalisé les démarches requises conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle, recommande d'octroyer le contrat à GHD Consultant Limité. Donc, je propose d'octroyer à GHD Consultant Limité un contrat pour la surveillance, le contrôle et le support technique pour les travaux de remplacement d'aqueduc des rues principales et Saint-Faustin au coût approximatif de 25 570 plus taxes pour un total de 29 399,11 $, tel que plus amplement détaillé à son offre de service du 11 février 2021. L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 284-2021 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 8.10, M. Brisson, c'est un programme d'aide à l'entretien. Oui, mais considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 87 890 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2020-2021, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Considérant que les compensations supplémentaires versées en 2020-2021 par rapport à celles de 2019-2020 de 23 432 $ doivent entièrement être affectées à des dépenses d'entretien autres que divers ou à des dépenses d'investissement admissibles. Je propose d'informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. J'en fais proposition. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup, M. Brisson. Maintenant, en comité consultatif d'urbanisme, en CCU, à 9.1, M. Lauzon, c'est un PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Marie-Ève Labelle de PLA Architecte, mandataire pour la MRC de Laurentides, en faveur d'une propriété située au 737 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone P713, laquelle est assujettie au PIA 006, secteur de la pisciculture, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une passerelle d'une longueur de 1275 mètres à la cime des arbres, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 006, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU.
proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Comme vous pouvez voir, ça touche le dossier EAK à la pisciculture, qui est le sentier des cimes. Alors, le dossier avance bien et puis on va avoir des progressions là, pendant tout l'été. Là. À 9.2, c'est un OPA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbaniste et de l'environnement par Mme Marie-Ève Labelle de PLA Architecte, mandataire pour la MRC de Laurentides en faveur d'une propriété située au 737 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone P 713 à laquelle elle est assujettie au PIA, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une tour d'observation de 40 mètres de hauteur ainsi qu'une passerelle à la cime des arbres, dont les constructions seraient principalement en bois naturel et certains éléments structuraux seraient en acier, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, le tout tel que présenté, je propose, d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 9.3, encore dans le dossier de l'ancienne pisciculture, c'est une demande de PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Nancy Pelletier, mandataire pour la MRC des Laurentides en faveur d'une propriété située au 737 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone P713 à laquelle elle est assujettie au PIA, considérant que les travaux projetés visent la rénovation de la maison du gardien, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.4, dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Daniel Champagne, Sylvain Champagne, Michel D. Palmer et Mme Dominique Boileau en faveur d'une propriété située sur le chemin de la baie, considérant que la dite demande vise à créer un terrain à l'intérieur d'un secteur riverain, créer un lot riverain irrégulier, créer un terrain riverain, créer un terrain à l'intérieur d'un secteur riverain, créer un lot riverain, créer un terrain riverain, considérant que cette demande vise la création de 2 lots à partir de 3 lots, considérant que cette demande a pour effet d'agrandir 2 terrains existants, considérant que la demande respecte les objectifs du PIA, considérant que le Conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à la vie publique publiée à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Une autre demande de dérogation mineure, 9.5. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Jacques Pilon en faveur d'une propriété située au 11 allée du 7e, considérant que la dite demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 9.6, c'est un PIA, M. Lauzon. Beaucoup de dossiers ce mois-ci, hein? Oui, pas mal. Ça devrait être un été occupé. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Kim Ferland et M. Yannick Nantel en faveur d'une propriété située au 14 rue Grand-Maison, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 736, laquelle est assujettie au PIA 007 Carré des Pins,
considérant que les travaux visent l'installation d'une clôture en cour arrière en maille de fer brune, considérant que le matériel de clôture proposé ne respecte pas les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal de refuser le PIA et recommande aux citoyens de présenter une demande modifiée avec clôture en bois. Je propose de refuser le PIA, le tout tel que présenté, et de recommander aux citoyens de présenter une demande modifiée telle que recommandée par le CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.7 d'un PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Lucie Bellil et M. Mario Thibault en faveur d'une propriété située au 676 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HT 711, laquelle est assujettie au PIA 006, secteur de la pisciculture, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un cabanon en cour arrière adressé au garage, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. En 9.8, c'est une dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Brigitte Poirier en faveur d'une propriété située au 1500 chemin du Lac Rougeau, considérant que la dite demande vise à permettre la construction d'un abri d'auto d'une surface de 46,09 mètres carrés, alors que l'article du règlement autorise un maximum de 35 mètres carrés, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à la vie publique à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue. Je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 9.9, c'est un PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Julie Valiquette, mandataire pour David Inc., en faveur d'une propriété située sur la rue Wilson, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 736-1, laquelle est assujettie au PIA 007 Carré des Pins, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de construction en faveur de la propriété située sur la rue Wilson, le tout aux conditions suivantes. Conserver une bande de végétation en cour avant ou planter 3 arbres en cour avant devant la maison. Conservation d'une bande d'arbres dans chaque cour latérale. Remplacer l'acier corrugé par du clin de bois au matériel ayant cet aspect, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.10, un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. René Coupal, mandataire pour David Inc. en faveur d'une propriété située sur la rue Wilson, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 736, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 007, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété située sur la rue Wilson, le tout aux conditions suivantes. Conserver une bande de végétation en cour avant ou planter 3 arbres en cour avant devant la maison. Conservation d'une bande d'arbres dans chaque cour latérale, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui.
Il nous reste 2 dossiers en urbanisme, M. Lauzon. 9.11, un PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Catherine Poirier et M. Martin Goyette, mandataire pour David Inc. en faveur d'une propriété située sur la rue Grand-Maison, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 736-2, laquelle est assujettie au PIA 007 Carré des Pins, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété située sur la rue Grand-Maison, le tout aux conditions suivantes: conserver une bande de végétation en cours avant ou planter 3 arbres en cours avant devant la maison, conservation d'une bande d'arbres le long de la rue des Villageois, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.12, un dernier PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Dominique Ouellette et M. André Lambert en faveur d'une propriété située au 1671 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 771, laquelle est assujettie au PIA 002, secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une remise et d'un gazebo dans la cour latérale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 002, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Je vais prendre le temps de prendre une gorgée d'eau, M. Lauzon. Oui, c'est ça. Le tour des dossiers en urbanisme. Maintenant, on s'en va en environnement. Alors, vous avez encore quelques dossiers en environnement. À 10.1, c'est un octroi de contrat, M. Lauzon. Considérant que la municipalité souhaite obtenir une étude sur la vulnérabilité à l'introduction de la propagation du myriophylle sur certains de ces lacs, considérant que l'offre de créer Laurentide en date du 25 mars 2021, je propose d'octroyer à créer Laurentide un contrat pour la réalisation d'une étude sur la vulnérabilité à l'introduction et la propagation du myriophylle au coût de 17 172,50 plus taxes, affecter une somme de 18 030 du surplus libre au paiement de ce contrat. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. C'est urbanisme environnement 11.1, c'est une démission, M. Lauzon. Considérant que Mme Charlotte Lampron a annoncé sa démission à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, je propose de prendre acte de la démission de Mme Charlotte Lampron et de lui transmettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de ce comité. Tout le monde est d'accord? Oui. À 11.2, c'est une nomination cette fois-ci. Considérant que le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un poste est vacant au sein du dit comité, considérant que la nomination de M. Guy Pisapia a été recommandée par le membre du conseil municipal responsable de l'urbanisme, conformément aux dispositions du règlement ayant pour objet de constituer le dit comité, je propose de nommer à titre du comité consultatif. Oh, il y a une petite... ça ne marche pas ici, c'est sur la culture, c'est écrit. Ça devrait être CCU. Je vais faire la modification, M. Lauzon. C'est bon. De nommer à titre de membre du comité consultatif du CCU, M. Guy Pisapia, jusqu'au 31 décembre 2022. C'est proposé par M. Lauzon avec la correction apportée à la petite coquille. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, on est d'accord. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À 11.3, c'est un embauche, M. Lauzon. Considérant que le service d'urbanisme et environnement souhaite combler un poste d'intervenant en environnement pour la période estivale 2021, considérant que le directeur du service de l'urbanisme et environnement recommande l'embauche de Lola Antonis,
Je propose de procéder à l'embauche de Mme Lola Antonis au poste d'intervenante en environnement à compter du 3 mai 2021 jusqu'au 20 août 2021, de nommer Lola Antonis à titre d'officier désigné pour visiter, examiner et effectuer l'inspection de toute propriété dans le cadre de l'application des règlements municipaux. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.54, Oui. c'est une autre embauche. Considérant que le service d'urbanisme et environnement souhaite combler un poste de préposé à l'urbanisme et à l'environnement pour la période estivale 2021, considérant que le directeur de service de l'urbanisme et de l'environnement recommande l'embauche de Julien Lalumière, je propose de procéder à l'embauche de M. Julien Lalumière au poste de préposé à l'urbanisme et à l'environnement à compter du 3 mai 2021 jusqu'au 20 août 2021, de nommer Julien Lalumière à titre d'officier désigné pour visiter, examiner et effectuer l'inspection de toute propriété dans le cadre de l'application des règlements municipaux. Le salaire et les conditions de travail du préposé à l'urbanisme et à l'environnement sont fixés conformément à la lettre d'entente numéro 37 intervenue avec le syndicat. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11.5, adoption de second projet. Considérant que les projets intégrés sont autorisés dans plusieurs zones du territoire de la municipalité, considérant que des dispositions relatives aux projets intégrés d'habitation rendent obligatoire la mise en commun d'au moins un service aqueduc ou égout, considérant que l'aménagement des allées véhiculaires dans les projets d'intégrés est très peu encadré, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin d'améliorer certaines dispositions relatives aux projets intégrés d'habitation, soit de retirer l'exigence de mise en commun d'au moins un service, améliorer l'encadrement de l'aménagement des allées véhiculaires et de modifier certaines autres dispositions, considérant que le comité d'urbanisme, par ses résolutions, recommande au conseil municipal d'entreprendre cette modification du règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a été donné le 2 mars 2021, qu'un projet de règlement est adopté le 2 mars 2021, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, conformément à l'arrêt ministériel numéro 220-049, qu'elle s'est terminée le 1er avril 2021 et qu'aucun commentaire ou observation n'a été reçu. Je propose d'adopter le second projet numéro 194-57-2021, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier certaines dispositions relatives aux projets intégrés d'habitation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11.6 est à l'adoption d'un autre règlement, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter la possibilité de stationner et d'habiter un véhicule récréatif sur un terrain résidentiel faisant partie d'un projet intégré dans un secteur situé à l'ouest du Mont-Blanc, considérant que cette demande de modification de la réglementation de zonage vise également l'utilisation des bâtiments résidentiels à des fins de résidence de touristes, considérant que le secteur faisait l'objet de la demande où la demande se situe dans la zone VR 506 en entier et dans les zones VR 524 et HT 719 en partie, considérant qu'un avis de motion a été donné le 3 mars 2020, qu'un projet de règlement est adopté le 3 mars 2020, considérant qu'une consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, tel que prévu à l'arrêt ministériel, considérant qu'un second projet de règlement est adopté le 1er septembre, considérant qu'un avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire a été publié le 25 septembre 2020, considérant qu'un nombre suffisant de personnes ont demandé qu'un règlement contenant les dispositions contenues au paragraphe 1, 3, 4, 5 et 6 de l'article 5 du second projet de règlement en regard de la zone VR 524 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées conformément à la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, considérant que le 1er décembre 2020, le conseil municipal a adopté un règlement portant le numéro 194-53
11.1-2020, lequel contenait uniquement les dispositions n'ayant pas fait l'objet de la demande précitée, considérant que la MRC de Laurentides a émis un avis de non-conformité à l'article 41 du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé, considérant que cet article stipule que l'installation d'une roulotte peut être autorisée sur un terrain occupé par un bâtiment principal à la condition que ce soit pour occuper celle-ci durant un court séjour dont la durée doit être fixée précisément par la réglementation d'urbanisme. Considérant que la MRC de Laurentides interprète que la durée maximale du court séjour fixé à la réglementation d'urbanisme ne devrait pas excéder 31 jours, considérant que le présent règlement numéro 194-1.1.1-2020 contient uniquement les dispositions conformes au schéma d'aménagement révisé, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, je propose d'adopter le règlement 194-53-1.1.2020, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et certains usages afin de permettre l'établissement d'un projet résidentiel et récréotouristique à proximité du Mont-Blanc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11.7, c'est un avis de motion. C'est M. Lauzon? Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que ça représente une séance subséquente pour adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter 2 nouvelles zones commerciales artérielles au détriment de la zone HA 744. Est-ce que. Ben, c'est un avis de motion. Donc, ensuite, 11.8, c'est l'adoption d'un projet de règlement numéro 194-58-2001 amendant un règlement de zonage. C'est M. Lauzon, ça? Oui. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter la classe d'usagers gros, lourds et activités para-industrielles C9 et de retirer les usages résidentiels dans une partie de la zone HA 744 et de retirer les usages parcs, terrains de jeux et espaces naturels et récréation extérieure des zones HA 744 et I 745, considérant que la zone HA 744 contient 2 sections, considérant que le secteur concerné est à proximité de la route 117 et est adéquat pour une classe d'usage commercial, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin d'autoriser les modifications proposées dans une nouvelle zone créée au détriment de la zone HA 744, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification, je propose d'adopter le projet de règlement 194-58-2021, amendant le règlement du zonage numéro 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter 2 nouvelles zones commerciales artérielles au détriment de la zone HA 744 et retirer certains usages de la zone I 745. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 11.9, c'est un avis de motion, M. Lauzon. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que ça représentait une séance subséquente pour adoption, un règlement amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter une nouvelle zone résidentielle au détriment d'une partie de la zone HA 768. Oui, parfait. À 11.10, c'est l'adoption. Est-ce que vous pouvez procéder à la lecture, M. Lauzon? Oui. Oui. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation du zonage a été présentée afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale en rangée dans une partie de la zone HA 768, considérant que le projet se situe dans le périmètre urbain à proximité du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que cet emplacement est desservi par l'Aqueduc et l'égout. Oui, M. Lauzon, est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Oui. Mme Gauthier, M. le maire vient de m'appeler pour dire qu'il est en attente. Là. Si vous pouvez l'accepter, il est dans... Oui, vous pouvez continuer, M. Lauzon.
Considérant que l'impact visuel de ce projet par rapport au lac Carré doit être encadré, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin d'autoriser les modifications proposées dans une nouvelle zone créée au détriment de la zone HA 768, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification. Ce projet par rapport au lac Carré, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 194-59-2021, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter une nouvelle zone résidentielle au détriment d'une partie de la zone HA 768. Pouvez-vous finir cet système-là, M. Brisson? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On est rendu. Je suis désolé, là, je suis revenu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me suis connecté par un autre lien Zoom en espérant qu'il va mieux fonctionner. Désolé, mais même si je ne suis plus là, mais des fois, comme je vous disais, je vous entends ou vous avez quand même quorum si je disparais de la réunion. Là. Alors, je comprends bien, vous venez de terminer le 11.10. Exact. 11.11, c'est un avis de motion. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion en effet que ça représentait une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 197-2011 afin d'encadrer les maisons en rangée dans la zone HB 802. Alors, l'avis de motion est donné. À 11.12, c'est l'adoption du projet de règlement. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter dans une partie de la zone HA 768 l'implantation de maisons unifamiliales en rangée, considérant que ce secteur est visible à partir du lac Carré, considérant que le conseil municipal juge nécessaire d'encadrer cette typologie de bâtiments afin de permettre une intégration harmonieuse au secteur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la modification. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 197-5-2021, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 197-2011 afin d'encadrer les maisons en rangée dans la zone HB 802. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci, M. Lauzon. À 11.13, Mme Lalonde, c'est un dépôt à la MRC. Considérant que la MRC de Laurentides a tenu une consultation relativement au projet de schéma d'aménagement révisé, considérant que la municipalité a déjà exprimé certains commentaires relatifs aux enjeux qui touchent le territoire de Saint-Faustin-Lac-Carré, considérant que la municipalité souhaite exprimer des commentaires additionnels concernant la révision du schéma d'aménagement, je propose de déposer à la MRC de Laurentides les commentaires additionnels du Conseil, tels que détaillés au document intitulé « Commentaires additionnels relatifs à la révision du schéma d'aménagement, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. » Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 12, sécurité publique, service incendie. Il n'y a pas rien. En 13.1, sport, loisirs, culture, M. Bédard. Considérant que le règlement 282-2020 décrétant les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2021 est entré en vigueur le 16 décembre 2020, considérant qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'ajouter les frais applicables pour le camp de jour, qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 2 mars 2021, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il y a eu une modification entre le projet déposé et le présent règlement soumis pour adoption, à savoir l'ajout des tarifs qui seront imposés advenant le cas où il n'y aurait pas de service de garde lors du camp de jour. Je propose d'adopter le règlement numéro 282-1-2021, amendant le règlement 282-2020, décrétant les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2021 afin d'ajouter les tarifs applicables au camp de jour. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, à 13.2, c'est une embauche, M. Bédard? Considérant que le camp de jour sera offert cet été par la municipalité, qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une coordonnatrice afin de débuter les préparatifs du camp de jour, considérant que M. Christian Lecomte, directeur du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, recommande l'embauche de Mme Emmanuelle Henley-Leboeuf,
Considérant que le directeur général a procédé à l'embauche temporaire de Mme Emmanuelle Henry Leboeuf à compter du 15 mars 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 160-2007, je propose d'embaucher Mme Emmanuelle Henry Leboeuf au poste de coordonnatrice du camp de jour du 7 avril 2021 pour une durée approximative de 5 mois. Cependant, considérant les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée écourtée, le cas échéant. Le salaire et les conditions de travail sont fixés conformément à la convention collective. Proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, à 13.3, c'est une signature d'une lettre d'entente, M. Bédard? Considérant que, dû à la pandémie, le fonctionnement du camp de jour se fera sur 2 sites distincts et la municipalité souhaite renforcer l'encadrement des moniteurs du camp de jour dans leurs tâches supplémentaires reliées aux mesures sanitaires imposées en lien avec la COVID-19, la municipalité souhaite, pour la saison estivale 2021, créer un poste temporaire de coordonnateur adjoint de camp de jour. Considérant que le syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré n'a pas d'objection à signer une telle entente, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 47 pour la création d'un poste temporaire de coordonnateur adjoint du camp de jour. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. 13.4, c'est une autre lettre d'entente, M. Bédard? Considérant que la municipalité souhaite renforcer l'encadrement des moniteurs du camp de jour et leur permettre d'avoir accès à une personne qualifiée pour les aider dans leur intervention auprès des enfants qui fréquentent le camp de jour, considérant que la municipalité souhaite pour la saison estivale 2021 créer un poste temporaire de chef moniteur pour soutenir les moniteurs du camp de jour dans leurs fonctions, considérant que le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Faustin-le-Carré n'a pas d'objection à signer une telle entente, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 48 pour la création d'un poste temporaire de chef moniteur pour le camp de jour. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, nous en sommes rendus à l'item 14, il y a tour de table de la part des membres du conseil. Mme Oster. Moi, c'est beau, M. le maire. Mme Lalonde. C'est beau pour moi, M. le maire. M. Bédard. Oui, c'est beau, merci. M. Brisson. Tout est beau, M. le maire. M. Brisson, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la relève. Écoutez, je me suis connecté via un réseau différent, ça semble mieux fonctionner avec Zoom. Oui. Avec le paquet de réunions qu'on a dans une semaine, je n'ai jamais eu de problème avec Zoom. C'est la première fois que ça arrive. Alors, je m'en excuse auprès des citoyens, mais pour le moment, ça va bien. Bon, on se croise les doigts. Monsieur Lauzon. Oui, tout est beau, M. le maire. Mme Gauthier. Rien à rajouter, merci. Monsieur Bélanger. C'est parfait, M. le maire. Alors, même chose pour moi. Nous avons un conseil des maires jeudi la semaine prochaine, le 15. Alors, on aura probablement des nouvelles, des développements de ce côté-là. Pour le reste, bien, les dossiers suivent leur cours. Ça avance très bien. N'oubliez pas de continuer de vous protéger. Nous avons une période critique qui s'en vient selon les spécialistes. Alors, continuez à respecter la distanciation, lavage des mains, et ainsi de suite. Alors, on va tous voir la lumière au bout du tunnel à un moment donné, mais ça serait souhaitable de l'avoir le plus rapidement possible. Alors, encore une fois, merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur pour... il n'y a pas eu de questions non plus, Mme Gauthier, à l'item 15, de la part des... Aucun commentaire, aucune question? Non. Alors, à 16, à la levée de la séance ordinaire, un proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Je propose. Proposé par Mme Lalonde. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Merci. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci encore une fois. Merci. Merci. Bye bye tout le monde. Bye.